demain, si tu me demandes de choisir entre consommer du beurre standard, traditionnel, où il y a 2 ou 3 ingrédients, je crois qu'il n'y en a que 2, et des espèces de beurre végétaux recombinés, machin chose, où il y a 5 ou 6 ingrédients, moi perso, je prends le beurre. Bon, j'espère que vous aimez mon polo rouge parce que vous allez vous le taper pendant 5 vidéos. Petit souvenir de vacances en réduction, 50 balles, Saint-Rémy de Provence. Voilà, au lieu de 115. Petite publicité parce que des fois on me demande où est-ce que tu as trouvé tes vêtements. Bah, je suis comme tout le monde, je flaire les bons coups et quand je passe devant quelque chose qui me plaît, ça se trouve je me suis fait avoir, c'est peut-être un faux. Mais bon, Saint-Rémy c'est quand même une ville de bobos, hein, donc... Enfin, je sais pas, ils ont peut-être flairé aussi l'endroit qu'on est des cons qui seraient prêts à mettre 50 balles dans un faux polo. Bon, bref, la question du jour de la part de Meknoum Besseric. Salut Théo, je voudrais savoir ce que tu penses des beurres végétaux riches en oméga 3 destinés à la cuisson et aux tartines, s'il te plaît, merci d'avance. Alors, je suis persuadé d'avoir déjà répondu à cette question. J'en réponds à tellement que, bon, alors est-ce que c'est en espace VIP, est-ce que c'est ici, je sais pas. Mais en tout cas, je vais vous répondre quand même. Enfin, je vais te répondre à toi, en tout cas, particulièrement. Ce que je pense de ces trucs-là, ben, pas grand-chose. En fait, je te renvoie sur mon autre vidéo. J'en avais parlé, j'avais dit que ces trucs-là, ce sont des... Disons que c'est plus transformé que du... Demain, si tu me demandes de choisir entre consommer du beurre standard, traditionnel, où il y a 2 ou 3 ingrédients, je crois qu'il n'y en a que 2, et des espèces de beurre végétaux... recombinés, machin chose, où il y a 5 ou 6 ingrédients. Moi, perso, je prends le beurre. Je prends le beurre, celui auquel on a été habitué pendant des années et des années, et pas la nouveauté faite pour plaire à ceux qui ont du cholestérol et ceux qui veulent prendre soin de leur pseudo-santé. Reste loin de ça. Moi, c'est mon conseil. En termes de graisse de cuisson, essaye d'utiliser plutôt du beurre GHE, donc c'est du beurre clarifié. Sinon, de l'huile de coco, donc beurre clarifié, de l'huile de coco. Et après cuisson, donc c'est-à-dire ou cuisson basse, tu peux utiliser aussi de l'huile de noix, de l'huile d'avocat ou de l'huile d'olive. Mais après en cuisson basse, hein, donc vraiment inférieur à 180 degrés, même inférieur à 160, on va dire. Mais sinon, pour tout ce qui est assaisonnement post-cuisson, donc par exemple tu fais cuire tes légumes, mettre après sur tes légumes ou ton riz ou peu importe, tu peux utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de noix, de l'huile d'avocat. J'aime pas mal l'huile d'avocat en ce moment, mais toutes ces huiles, alors huile de noix et huile d'avocat, essaie de prendre des petits conditionnements opaques que tu stockes vraiment à l'abri de la lumière parce que ce sont des huiles en fait, ce sont des huiles qui s'oxydent relativement vite. Donc si tu prends des gros conditionnements, tu vas l'ouvrir plein de fois ta bouteille, donc du coup elle va être exposée plein de fois, etc. Essaye de l'ouvrir le moins de fois possible et qu'elle soit vraiment à l'abri de la lumière, parce que c'est pour ça que moi je dis souvent, prenez des petits conditionnements. Alors je sais, vous allez me dire, ouais mais attends, t'as vu le prix au litre, c'est moins cher quand on prend des grands conditionnements. Je sais, je suis d'accord, mais en fait le problème c'est que si tu as une huile rance, ça sert à rien et c'est même pire. Donc essaie d'avoir des petits conditionnements et de ne pas en faire ton huile du quotidien. Pour moi l'huile du quotidien, celle qui marche bien, c'est l'huile d'olive. Et après, peut-être que c'est la même chose que j'avais dit dans l'autre vidéo, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la même question. Donc ça se trouve, je dis 2 fois la même chose, tant pis. Hein. De toute façon, sur YouTube, on se répète, il y a des cycles comme ça, hein. On me repose les mêmes questions année après année. Faut pas être susceptible voilà, il faut ravaler un peu son ego, c'est comme ça. Tout le monde ne regarde pas l'intégralité de notre contenu. Donc, quand tu me parles beurre végétal et tartine, déjà tartine, tartine pour moi, oui, c'est... je te juge pas, hein, mais on n'est pas dans une dimension fitness, quoi. Parce que tartine, même la meilleure des tartines possibles, ça va être, on va dire, peut-être un pain de sarrasin ou un pain vraiment, tu sais, de blé germé, vraiment le truc travaillé où on a essayé d'avoir un IG plutôt contrôlé et tout. Mais bon, tartine, tu mets quoi dessus? Je vois pas trop de sources de protéines à mettre dessus. Ou alors plutôt un toast, tu vois, tu me dirais...
Moi, ma version de tartine idéale, c'est le toast, tu vois, donc un pain vraiment noble, comme je suis en train de te dire, avec un IG bien contrôlé, pas mal de fibres, des graines et tout. Et dessus, au lieu de mettre du beurre, tu mets un demi-avocat, tu mets du saumon cru, enfin, c'est vrai, c'est mieux que du saumon fumé, mais tu mets du saumon, ou un œuf poché, tu vois, dessus, ou mollet, ou non, c'est quoi déjà, mollet ou poché? Mollet, ouais, celui où, vous savez, ça ressemble à un œuf dur, et quand on le perce, c'est encore liquide. Bon, ben ça, c'est fun, quoi, avec un peu d'oignon rouge, des graines et tout, c'est nickel. Donc ça, c'est une tartine qui me plaît. Après, si c'est tartine à la française, la tête rentrée comme ça dans les épaules, le mug de café noir, enfin non, le bol de café au lait, beurre confiture trempé, mangé. Si tu as des abdos avec ça, tu as une bonne génétique, te prends pas la tête, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Moi, perso, enfin la tartine comme ça, c'est pas possible. Et après, tu peux te dire, ouais, mais on n'est pas obligé, Théo, de tomber dans ton extrême. Bah, je sais pas, moi, après, on me pose la question. Moi, je suis dans cet extrême-là, en fait. Je l'assume à 100%. J'ai un peu une philosophie bouddhiste de ce côté-là. C'est-à-dire que pour moi, je vois pas l'alimentation comme peut-être beaucoup de personnes. Je suis un peu comme les bouddhistes. Pour moi, l'alimentation, c'est quelque chose qui peut me mettre ou me démettre en santé. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas un regard sur l'alimentation comme beaucoup de personnes qui penseraient que parce que ça se vend dans le commerce, ça peut pas tuer. Je le répète à chaque fois, mais l'alcool, l'aspirine, le tabac, c'est vendu dans le commerce et ça tue. Donc, enfin, je veux dire, il n'y a pas de restriction là-dessus, ça tue. Donc, dites-vous qu'il peut y avoir aussi des choses que vous achetez dans les rayons des supermarchés qui peuvent tuer. Et qui sont pas forcément détournés de leur utilisation, parce que vous allez me dire, ouais, tu t'achètes de la Morora, ça peut s'acheter, ou je sais pas moi, des trucs toxiques pour le ménage ou quoi, ça peut tuer, ouais, mais c'est pas prévu pour à la base. Moi, le tabac, l'alcool, et c'est quoi l'autre truc que j'ai cité, je me rappelle plus, et l'aspirine, c'est prévu pour être consommé par voie orale, et pourtant, ça peut tuer. Bref, je dis ça, c'est juste pour dire que faut toujours vous dire, quand vous pensez que je suis très dur en fait dans mes propos, je le suis avant tout envers moi-même. Donc je suis pas en train de vous dire je suis dur et puis moi je me l'applique pas. Je connais, je fais des repas d'écart dans la semaine, donc entre 2 et 3 en règle générale. Donc le week-end étalé entre le samedi et le dimanche. Mais après le reste du temps, j'essaie vraiment d'être enfin c'est pas j'essaie, c'est je suis rigoureux. Il faut que j'arrête d'être modeste là-dessus. Je suis hyper rigoureux sur la nutrition. C'est comme ça. Bon, ça peut pas plaire à tout le monde parce qu'il y a des gens qui parlent même de nutri-nazi, j'ai vu comme terme. Bah, c'est un peu un terme de faible, ça, j'ai envie de dire, quand en fait, quand on a envie de faire au mieux, mais qu'on n'est pas capable de le faire parce qu'on se trouve toujours des excuses. Voilà, quoi. C'est comme si moi, je vous disais, je vous trouvais des excuses pour vous dire, ouais, je pourrais faire 80 kilos de muscles secs, mais je le fais pas parce que X, parce que non, je le fais pas parce que j'ai pas envie de bouffer toutes les 2 heures, de me taper un tour de taille un peu épais pendant un certain temps pour après sécher. J'ai pas envie en fait, et j'ai pas envie. Voilà, je le dis clairement, j'ai pas envie, et c'est pas, je trouve pas d'autre excuse que moi-même. C'est ma propre responsabilité. Je n'ai pas envie. Pour moi, mon image, c'est le physique que j'ai aujourd'hui, que j'essaye d'améliorer, mais sans le faire épaissir. Point. Il n'y a pas de, je veux pas être plus fort, enfin si, comme tout le monde, j'aimerais, mais mon désir de ne pas faire les trucs pour est plus intense. Donc je vais pas accuser le reste de la planète. Et donc c'est pour ça, quand vous voyez que je suis un peu difficile parfois dans mes réponses, dites-vous que je le suis avec moi-même. Je le suis avec moi-même sur, en tout cas, les choses où j'ai envie d'évoluer. C'est pour ça que je tiens à préciser, parce que des fois, il y en a qui tombent sur mes vidéos. S'ils arrivent derrière une vidéo genre où le gars, il dit vous pouvez manger n'importe quoi du moment que ça rentre dans vos macros et qu'il y a des tartines, des Kit Kat, des lasagnes à la bolognaise et tout dans une diète muscu, effectivement, il va venir chez moi, ça va lui faire un peu du... Ouais, s'il n'est pas préparé, il ne s'est pas oxygéné à la Wim Hof avant, il va, hop, il fait une rupture, quoi. Il va se dire c'est quoi ce type, c'est pas possible, quoi. Dislike. Ben, il a le droit en même temps. Donc voilà, en fait, pour argumenter un peu plus, ton histoire de beurre végétal, beurre oméga 3, moi personnellement j'y crois pas. J'y crois pas. Pour tes acides gras, tourne-toi vers les acides gras que j'ai dit, et pour avoir des oméga 3, tu prends des compléments alimentaires, alors pas en priorité, hein, tu prends d'abord des poissons gras,
en début de chaîne de préférence, donc maquereaux, sardines, enfin voilà, des petits poissons gras. Sache que plus ils sont gros, plus ils sont exposés à des toxiques et plus ils ont une durée de vie longue aussi, plus ils sont exposés longtemps. Donc ça. Et qu'est-ce que j'avais envie de dire? Oui, et puis des compléments alimentaires après également, quoi. Les oméga 3 végétaux d'origine végétale, ça peut être bien, les graines de lin, les machins, mais ça, ce ne sont que des précurseurs. C'est-à-dire que ce ne sont pas l'EPA et le DHA que tu trouves dans les oméga 3 d'origine animale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. La semaine prochaine, on parlera d'artisans qui souhaitent prendre du muscle. Voilà, à plus, bye bye. Ah oui, j'oubliais. N'oubliez pas, si vous ne savez pas ce qu'est l'espace VIP, sur mon site, ce sont des cours que je donne, que je fais depuis 2013 maintenant. Il y a plus de 400 heures déjà disponibles. C'est à moins de 10 € par mois. C'est un peu le Netflix du fitness. On parle de sommeil, d'hormones, de tout ça. Enfin bon, bref, tous ces sujets-là. Comme je le disais dans la précédente vidéo, j'augmenterai mes prix à un moment donné parce que là je suis à moins de 10 €, mais comme tout le monde, je suis victime de l'inflation, hein, donc j'augmenterai mes prix. Pour l'instant, ça ne bouge pas et ça ne bougera pas pour ceux qui sont abonnés à ce tarif-là. Et donc allez voir, vous avez le lien dans les notes de cette vidéo et on se retrouve sinon la semaine prochaine. Bye bye.